Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore sur ce nouveau numéro de Sahel Info TV. Deux numéros spéciaux à vous présenter aujourd'hui. Premièrement, nous allons faire un retour sur le discours légendaire du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen sur la tribune des Nations Unies. Alors, beaucoup de citoyens nigériens continuent de s'exprimer par rapport à ce discours qu'ils considèrent comme légendaire sur la tribune des Nations Unies. Ici, nous vous proposons de suivre la réaction de deux acteurs de la société civile. Il s'agit premièrement de Adamou Oumarou, acteur de la société civile, qui va livrer son analyse sur ce discours légendaire du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen sur la tribune des Nations Unies. Puis après, s'en suivra la réaction de Al-Mansour Mohamed Al-Mansour. Il est aussi acteur de la société civile, il est observateur de la scène politique nigérienne. Écoutez. Merci beaucoup. Et le Premier ministre, notre champion, parce que vraiment il faut le reconnaître, c'est un champion. Le fait qu'il a pu donc dire la vérité crue, en tout cas aux oreilles de qui de droit, nous le félicitons pour ça et nous le remercions d'avoir porté ce message-là à l'endroit, en tout cas de ces impérialistes-là. Donc dans le message, c'est clair, l'uranium de ce pays n'a jamais apporté au Niger. Ça n'a jamais d'ailleurs profité donc, à notre pays. Prenez même au moment où nous pensons que c'est le boom de l'uranium. Mais ce que donc la France prenait et ce que donc le Niger prenait, est-ce qu'on peut même expliquer ça dans ce sens? Donc c'est pour cela que donc, le fait donc, de dénoncer ça au niveau de la tribune des Nations Unies, c'est donc vraiment un grand courage du Premier ministre. C'est un grand courage. Le fait maintenant de montrer par A plus B que donc la France est en train de nous déstabiliser, c'est la vérité. Voilà, donc regardez bien ce qui se passe actuellement. Parce que tout simplement, on les avait chassés. Donc la France revient sur une autre forme. Où on voit donc des colonnes, des gens qui ont des motos, des armes lourdes, de l'argent. Mais ils ont eu ça où? Alors c'est des choses de la France. Et nous le félicitons d'avoir attiré donc l'attention de tous les pays de l'AES. Donc de l'AES et de renoncer carrément au néocolonialisme. Tout ce qui est support donc du néocolonialisme est abandonné. On n'a plus besoin. On pensait que sans eux nous allons mourir. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e année. Alhamdulillah. Donc Dieu merci, nous sommes en train de... On n'est pas parti. Il y en a des gens qui ont misé, pensant que donc, le gouvernement là, ne peut même pas tenir en 3 mois. Nous sommes aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, quelques mois, nous sommes encore là. Et nous allons partir loin, très loin, donc avec l'aide de Dieu. La communauté internationale, en tout cas réunie à la tribune de l'ONU, qu'elle sache désormais à travers le discours du Premier ministre que la France, aujourd'hui, est un pays que nous considérons en tout cas terroriste, n'est-ce pas, qui, de par tous les complots terroristes dans lesquels elle est impliquée, accueillir des terroristes en France, à l'Élysée, entretenir des contacts avec les terroristes dans la zone du lac au Nigeria, aller créer la Coroa et autres, là, tout ça là, c'est ça, aller armer, financer, etc. Je pense que si la communauté internationale est sincère, elle doit considérer que la France joue aujourd'hui un jeu dangereux et trouble dans les pays de l'AES, qui ne cherchent qu'à assumer leur souveraineté sur leur territoire. Et tout en assumant cette souveraineté sur leur territoire, elle ouvre les portes à des relations sincères avec tous les pays. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a des pays comme la France qui est habitué à faire même base sur nos ressources, avec la complicité de certains Nigériens prêts à faire des sales boulots pour qu'elles dilapident nos ressources, pour qu'elles viennent même s'installer en tant que base militaire, déstabiliser notre armée, etc. Heureusement, l'AES et le Niger a pris conscience. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, notre souveraineté.
Rentrée scolaire 2025-2026, report et enjeu, c'est avec Marima Landauda qui revient ici sur un certain nombre de questions importantes par rapport à cette rentrée scolaire. Alors, que faut-il savoir? Pourquoi le gouvernement du Niger a reporté la rentrée scolaire, rentrée prévue pour ce 15 octobre? Nous retrouvons Marima Landauda qui nous livre ici son analyse sur cette rentrée scolaire et ses enjeux. Comme mes cheveux dans la soupe, parce que c'est une décision surprise. Et ça fait partie des décisions majeures. Une décision qui touche un système éducatif, c'est une décision majeure. Eh bien, nous, parents d'enfants, nous ne ferons que prendre cette décision dans notre propre compte. Parce que nous, les parents, nous avons déjà procédé aux inscriptions des enfants dans les établissements. Nous avons déjà cherché les fournitures. Nous avons déjà cherché les tenues des enfants. Nous sommes prêts. 15 jours de reporter, pour nous, c'est peut-être un déséquilibre encore économique. Parce que 15 jours, on a tout fait. Et si vous avez constaté, même dans toutes les régions, les autorités administratives et coutumières nous ont dit qu'elles sont prêtes pour cette rentrée 2025. À travers les masses médias, vous avez vu, tous les établissements pouvant accueillir des élèves ont été en tout cas désherbés et des dispositions ont été prises. Il y a même certains gouverneurs qui nous ont dit que tout est prêt parce qu'ils ont même du matériel. Le matériel pour 1 mois ou 2 mois ou quelque chose comme ça. D'autre part, vous vous attendez quand même à ce report peut-être? Non, vous ne s'attendez pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire pourquoi on a reporté, mais je pense que l'État qui gère le système éducatif a réfléchi à sa manière. Nous ne savons pas les pour et les contre. Parce que quand on veut chercher à comprendre, c'est une question bateau. Parce que le système éducatif, c'est beaucoup de monde. C'est les enseignants, c'est les élèves, c'est l'administration, c'est les parents d'enfants et beaucoup d'autres paramètres. Mais pour une cause ou pour une autre, l'État a décidé du report. Nous prenons cela à bras le corps. Mais nous, les parents, c'est que nous voulons. Il ne faut pas que les 15 jours reportés agissent sur les examens de fin d'année. Il faut que le programme d'un établissement, les programmes nationaux, en tout cas soumis par le gouvernement, soient respectés sans retard. Et il faut que les enseignants, que les élèves et tout le monde, en tout cas, acceptent de faire le programme, l'exécution du programme dans un délai pour que, voilà tel jour, le 15 octobre, c'est la rentrée. Les examens, c'est tel moment de juin ou tel moment de juillet. C'est accepté, il faut que tout soit mis dans le créneau. Et si tout était dans le créneau, nous, on ne fait qu'applaudir cela. Mais nous demandons en tout cas, franchement, comme d'habitude, aux enseignants et aux élèves d'être réguliers. Nous ne voulons pas des coups de sifflet, nous ne voulons pas de grève. Écoutez, et c'est la fin de ce numéro que nous avons eu à vous présenter aujourd'hui sur Sahel Info TV. Merci à vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.